Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Prenez ces messages, prenez le message de la semaine si ça parle pour vous, si ça résonne en vous, si ça fait écho à votre situation. Sinon, surtout, c'est important, vous laissez passer, vous laissez couler, ne forcez surtout rien. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message du petit oracle du tarot pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en quittant cette semaine. Et je prendrai un message conseil des portes de l'intuition pour terminer. Alors voilà, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Merci. Alors, le valet d'épée qui est déjà sorti pour les balances. Donc, si vous avez peut-être de la balance dans votre signe, dans votre... Oui, pas dans votre signe, dans votre charte, ben vous pouvez regarder un petit peu ce signe-là. Il peut y avoir des éléments pour vous. Alors, valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. L'énergie du valet d'épée, c'est l'énergie souvent du jeune étudiant du tarot qui apprend, qui a besoin encore d'avoir des informations, qui n'a pas encore toutes les compréhensions, qui n'a pas encore la maturité pour s'exprimer de façon claire, de façon sûre. Mais il y a cette notion que c'est en chemin, c'est en apprentissage, qu'il y a quelque chose de vrai, la notion des confiances en ta vérité profonde, il y a quelque chose de vrai qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais c'est cette notion du temps et d'apprentissage encore à faire et de confiance en soi à acquérir. Par rapport au fait de s'exprimer, alors sur un projet, de s'exprimer dans le cadre d'un travail, dans le cadre d'une relation, il y a un petit peu ces notions-là. Alors, je vais prendre le tarot pour regarder la situation. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. On regarde le dos de deck. On a le 9 de Pentacle inversé. Le 9 de Pentacle inversé, ça montre une certaine forme d'autonomie qui n'est encore pas atteinte, la sensation de ne pas être encore suffisamment indépendant. On est bien dans cette notion du valet d'épée où on sent qu'il y a des ressources, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a des valeurs intérieures. Mais cette sensation de ne pas encore être en capacité de les exploiter, de les affirmer et d'en profiter pleinement. Il y a cette sensation d'avoir encore besoin de temps, de compréhension pour accepter l'idée de se trouver complètement indépendant, complètement autonome. Ça peut être financièrement, ça peut être dans la matière, ça peut être simplement avec les ressources intérieures que vous avez. On parle de vérité profonde là. Il y a des vérités profondes, des valeurs profondes que vous avez et en lesquelles vous n'avez encore pas complètement confiance, mais qui sont présentes. Alors, on regarde la situation. L'As de coupe, le 10 de pentacle et le 2 de bâton. Ce sont des belles énergies. Hein. L'As de coupe, c'est la notion de quelque chose de nouveau qui va réjouir le cœur. Quelle que soit cette nouveauté, c'est quelque chose qui plaît, qui fait vibrer. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le relationnel, le sentimental, le professionnel, le familial. Il y a une notion d'opportunité d'aller dans une direction qui va beaucoup vous passionner, qui va répondre à des envies, à des besoins que vous avez. Il y a une notion d'opportunité, là, de quelque chose qui vous arrive et qui va vous amener vers l'abondance. Il y a une notion, avec ce 10 de pentacle, on engrange de la matière, on engrange de la finance, on engrange de l'énergie. On voit bien ici qu'on était dans une notion d'énergie interne, de valeur interne. Il y a quelque chose qu'on accumule, on va vers une notion d'abondance énergétique, financière, matérielle. Ça peut être aussi, je vous disais, la valeur une notion de se sentir complètement en sécurité.
Ça peut être en sécurité intérieure, hein, parce que là, ce personnage, souvent, c'est une carte qui est représentée par beaucoup de personnes, beaucoup d'environnement, beaucoup de jeux de joie, de transgénérationnel. Là, on a un personnage qui est seul avec le fait d'engranger des choses qui lui sont chères. Donc là, il y a une opportunité d'avancer vers une abondance, et moi je ressens une abondance intérieure, de vous remplir en fait d'une forme d'assurance, d'une forme de sécurité intérieure, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous rassure beaucoup. Et cette opportunité-là qui va vous faire vibrer, qui vous est apportée, va vous mener sur ce chemin de l'abondance. C'est comme si ce valet d'épée allait grandir, allait maturer assez rapidement et vous donner l'opportunité d'aller d'ouvrir une porte sur un nouveau chemin, sur une nouvelle direction. Cette carte de deux de bâtons, elle est magnifique parce que les bâtons, c'est la créativité, c'est la passion, c'est ce qu'on met en place, qui va grandir, qui va pousser. Et là, on a une grille qui est prête, qui s'ouvre vers un chemin très lumineux, vers une aventure, vers un chemin très lumineux. Et il y a la notion d'être encore ici, mais de voir se dessiner un avenir très très joyeux. Donc il y a une très très belle énergie là dans la situation que vous vivez cette semaine, quelque chose de complètement nouveau qui vous réveille le cœur, quoi que ce soit, qui vous remplit d'une forme d'abondance, d'une forme d'assurance, d'une forme de confiance dans ce à quoi vous croyez, dans les valeurs que vous avez. C'est comme si vous mettiez de côté des économies, de la ressource, comme si vous engrangiez de l'énergie, parce qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité de quitter une situation pour aller vers un inconnu, mais qui va être palpitant, qui va être passionnant. C'est une très très belle énergie là. Et la notion là, quand on met dans un pot, on engrange, on assure, il y a une notion d'assurer ses arrières et d'assurer à la fois son futur. De s'assurer, de se réassurer et de savoir qu'on aura l'énergie, les moyens de se projeter vers un avenir. Comment vous vous sentez? La tour inversée. La tour inversée, c'est toujours une notion de changement qui vient par l'extérieur. Cette tour inversée, il y a une notion de ne pas avoir envie de tout bousculer, de tout déstabiliser. Il y a cette envie que ça bouge, on est quand même dans la tour. Il y a cette envie que ça bouge, mais l'envie que ça bouge j'ai presque envie de dire que ça vienne de vous, que ça vienne de l'intérieur. Et il y a quelque chose vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en vous de l'intérieur. On le voit avec cette coupe qui symbolise vraiment le cœur, le nouvel élan, la nouvelle envie et la projection vers ce que pourra devenir un projet que vous avez, un nouveau, ça peut être se projeter vers un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle relation, mais avec la notion du bâton, on est dans le côté passionné. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, qui est en train de faire un petit peu, de faire trembler vos bases, votre structure. Une notion de quelque chose d'inconnu qui se profile. Il y a quelque chose... Vous êtes remué, vous êtes secoué. Voilà, mais c'est pas un événement extérieur qui vient vous déstabiliser. C'est à l'intérieur de vous, vous sentez que ça bouge et que vous allez pouvoir, à la limite, donner la mesure de qui vous êtes. Il y a eu ce temps où vous avez amassé de la confiance en vous, de l'assurance, des compréhensions, des façons de vous exprimer. On est avec ce valet d'épée. Vous apprenez à avoir confiance dans vos propres ressources, dans votre propre capacité à être autonome et indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui vibre, qui vous remue fortement. Le point de soutien, c'est ce 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée,
ça représente souvent une blessure par des trahisons des paroles, par un extérieur, quelque chose qui vous a touché au cœur. La notion de ce 3 d'épée inversé, c'est vous savez que vous êtes protégé, vous vous sentez protégé intérieurement de tout ce qui pourrait être verbalisé autour de vous, de tout ce qu'on pourrait vous dire. Il y a la notion là d'être... alors on a un personnage là qui a la tête entre les bras et qui ne regarde pas. Là, ce 3 d'épée inversé, ça... Moi j'ai la sensation que rien ne peut vous atteindre. Vous ne vous laissez pas atteindre par justement peut-être des paroles, peut-être votre propre ego, vos propres peurs. Il y a une notion de ne pas se laisser toucher par des paroles de l'environnement, par des pensées, parce qu'on pourrait vous renvoyer de l'extérieur. La notion, voilà, vous vous sentez protégé de la douleur, de la souffrance du cœur. Parce qu'il y a quelque chose il y a un nouvel élan, et c'est comme si ce nouvel élan vous protégeait de tout un environnement qui pourrait avoir qui aurait pu avoir tendance à vous blesser auparavant, à vous mettre en situation d'inconfort, à vous mettre en situation de peur, en situation ça aurait pu vous toucher dans votre intérieur, alors que maintenant, là, ce qu'on sent maintenant, c'est que vous vous sentez suffisamment assuré. C'est un valet d'épée qui a bien maturé, bien grandi. Et qui est en capacité d'accepter ce nouvel élan et d'accepter cette nouvelle autonomie. Donc vous vous sentez très protégé, ça boue, ça bouillonne à l'intérieur de vous. On le sent, on le voit avec ces énergies, des énergies de renouveau, de fin de cycle. On arrive à maturité, de fin de cycle, pour partir vers autre chose de passionnant. Et du coup, c'est comme si ça vous donnait une aura de protection contre tout ce que vous pourriez entendre de l'extérieur. Comme dans une bulle de protection. Le point de vigilance, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il est très en phase avec ses émotions. Et justement, il fait la part des choses. Il est très dans l'écoute des autres. Il est très dans le ressenti dans l'échange, dans le ressenti de ce que lui apportent les autres. Mais il ne se laisse pas démonter par ça. Il ne se laisse pas submerger par les émotions des autres, les sentiments des autres. Il fait bien la part des choses. Il est dans la maîtrise de ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il reçoit. Donc le point de vigilance, c'est garder cette maîtrise émotionnelle. On sent qu'il y a une maîtrise émotionnelle là. On ne se laisse pas démonter par un environnement qui pourrait être un peu piquant. Gardez cette maîtrise émotionnelle, gardez vos émotions, gardez cette empathie que vous pouvez avoir, cette écoute, cette bienveillance que vous pouvez avoir par rapport à votre environnement, mais ne vous laissez pas submerger émotionnellement par ce que vous pourriez recevoir d'un entourage. Il y a vraiment cette sensation de rester dans cette maîtrise émotionnelle. Ne vous laissez pas déstabiliser par un extérieur. Vous êtes suffisamment déstabilisé, je ressens, émotionnellement de l'intérieur. Ne laissez pas l'extérieur réduire encore cette distance et venir vous toucher au cœur. Gardez cette distance nécessaire entre vous, vos émotions propres, et puis ce que voudrait vous amener l'entourage, les autres, leurs propres émotions, leurs propres peurs, leurs propres doutes. Donc, le point de vigilance, c'est garder cette distance, rester dans cette maîtrise. Et l'énergie fin de semaine, c'est l'empereur inversé. L'empereur, on est aussi dans une notion, dans un cadre, dans une stabilité. Il y a la notion quand même d'être déstabilisé. L'empereur, on le voit là, hein, on a la tour et l'empereur inversé. L'empereur, bien aspecté, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il ne se laisse pas dicter sa conduite, il a une assurance, une autorité naturelle.
Là, le 4 inversé, il y a quelque chose qui n'est encore pas très assuré dans votre prise de décision, dans votre posture, dans votre façon de vous présenter aux autres. C'est très neuf tout ça, hein. On part d'un valet d'épée quand même qui se sent pas encore en capacité à croire en lui, à croire en son pouvoir de parole, de décision, dans son pouvoir de penser, de s'exprimer. Donc il y a une très très belle évolution sur la semaine qui bouscule, mais de très belle opportunité qui ouvre des portes sur une voie magique. Il y a un apprentissage, il y a une compréhension des ressources que vous avez. Et en même temps, ça reste encore fragile sur la fin de la semaine parce que c'est très bouleversant. D'où le point de vigilance, hein, de ne pas vous laisser déstabiliser émotionnellement par l'entourage parce que à l'intérieur de vous, ça chahute un petit peu. Donc sur la fin de la semaine, il n'y a encore pas cette autorité et cette autorité et cette assurance de la direction que vous voulez prendre. Ça n'empêche que c'est l'empereur inversé. Vous allez vers cette autorité. Il y a une très très belle évolution sur la semaine. Les Gémeaux, c'est très très beau. Alors, on va prendre un conseil, un message des portes de l'intuition. Merci. On a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous dit que là, la situation n'est pas simple pour vous, hein. Vous êtes dans une situation assez compliquée. Et l'idée, c'est je vous parlais d'un environnement, hein, qui pouvait être un peu piquant peut-être, qui pouvait être aussi, qui pouvait peut-être venir aussi vous toucher de par leur parole, de par leur façon d'être, de par leur propre peur que vous pourriez, comme ça, que vous pourriez, comment je peux dire ça, vivre de la même façon qu'ils la vivent. Donc, toute cette notion de garder la maîtrise et le recul. Ce qu'on vous dit, c'est attention aux personnes qui sont autour de vous. La situation n'est pas simple pour vous sur cette semaine, mais elle va vers quelque chose de très beau. Il y a une très très belle opportunité, très belle ouverture de porte, ouverture vers quelque chose de très lumineux, très joyeux. Il y a ce manque d'assurance qui pourrait vous attirer des personnes qui n'ont pas forcément l'envie de vous soutenir dans ce projet. Parce qu'il y a cette notion que vous allez les mettre face à leur propre peur à elles, leurs propres doutes. Et votre énergie, ce qu'on vous offre sur la semaine, cette opportunité qui vous réjouit, c'est cette évolution que vous avez, cette maturité que vous êtes en train d'acquérir. Hein, on a quand même un roi, un empereur. Mais ça peut générer des sentiments autour de vous, voilà, de jalousie, peut-être de médisance. Donc, attention à votre environnement. Parce que vous êtes dans une situation, alors je ne dirais pas difficile, mais c'est une étape, c'est un passage secouant, remuant. Et on vous parle de fluidité, on est bien dans la fluidité avec le roi de coupe. Tout ça, ça coule, ça doit couler de source, mais sans être envahissant. Donc voilà, attention à votre environnement et aux aides aussi qu'on vous propose, qu'on vous soumet. Soyez toujours attentifs à vous, vos ressentis, vos sensations, vos envies profondes, votre vision de là où vous voulez aller. Il y a une notion de pouvoir à prendre sur vous et sur les autres. Voilà pour vous les Gémeaux. Je suis ravie d'avoir fait votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.